Salut les amis, voici, à ma grande surprise, j'ai découvert en kiosque un hors-série. Alors, ce qu'on voit mieux comme ça, voilà. Star Trek. Alors, c'est bien écrit là-dessus, face à l'histoire et la science. Histoire et fiction, voilà, ça s'appelle Histoire et fiction. Donc, c'est pas un magazine de série, c'est plus un magazine d'analyse d'une franchise. Ils font souvent des hors-séries, Star Wars notamment. Et là, ils ont fait Star Trek. Alors, on va voir en détail. Pour vous donner une idée, là il y a 132 pages quand même. Voilà. Alors pas que sur Star Trek apparemment, parce qu'il y a une partie. On va voir ça en image. Alors déjà ils vous disent derrière, là il y a un édito en fait. Parce qu'il n'y a pas trop de lumière, mais un édito. Voilà, je vais augmenter un peu la lumière dans cette vidéo, mes chers amis. Ici, il y a un. Je vais vous lire rapidement, un peu rapidement l'édito. Histoire et fiction Star Trek. Carnet de bord du capitaine d'Astellaire inconnu. Nous rencontrons de fortes perturbations et situations qui nous obligent à nous retrancher sur Netflix et autres fournisseurs de séries et de films à la demande. Parmi ces divertissements, Star Trek semble traverser le temps, un étrange phénomène devons, que nous devons d'étudier. Aux commandes de notre vaisseau H et F, donc histoire et fiction, nous remontons le temps jusqu'au 8 septembre 1966, date où l'espace-temps a été modifié à jamais par la première diffusion de la série. Nous jetterons un œil sur ces protagonistes sans dévier de la directive première et revivrons certaines de leurs aventures en les plaçant face à notre histoire. Nous devrons également d'étudier les technologies inventées pour cette saga qui semble avoir influencé notre quotidien de manière inéluctable. Nous replongerons dans diverses époques à travers le temps et l'espace et au mépris du danger avancerons vers l'inconnu, ou reculerons l'impossible comme vous voulez. Face à l'histoire et la science, la nouvelle série Picard, les capitaines, l'exploration, les femmes, les relations mixtes, la technologie, les exoplanètes et de superbes illustrations d'artistes. Alors ce magazine il coûte quoi? 12,90 €. Voilà. Donc ils ont l'air de s'y connaître quand même sur Star Trek évidemment. Alors, on va le savoir si ce magazine. Moi, je l'ai parcouru ce magazine. Pour le fin connaisseur que je suis, je n'ai rien appris de plus que je ne savais déjà. Voilà. Donc, c'est pas un gros magazine d'analyse, un peu comme Génération Série ou Générique, par exemple, ou l'écran fantastique ou Man Movies hors série. Non, là, c'est. D'ailleurs, il y aura un écran fantastique hors série Star Trek qui sortira dans quelques semaines. Ça, c'est plus histoire et fiction. C'est par rapport à la science, oui. Et vous allez voir, ça parle quand même un peu de la franchise cinéma et série. Alors, on va essayer d'ouvrir un peu plus grand. Donc, le sommaire. Alors, couverture, c'est la même chose un peu. Voilà. Je vais vous passer le sommaire, on va voir ça en détail. On va gagner du temps, mes chers amis. Alors, partie actualité, je vous passe. Je vous passe la partie actualité. Ça sert à rien. Hop. Stanley Kubrick, Odyssée de l'espace. Bande dessinée dans la quatrième dimension. Voilà, ça c'est les actus. Odyssée saison 2, bande dessinée, Dora, d'accord. On passe, ça c'est pas le sujet du jour. La justice fait son cinéma. Scandale, film. Vous voyez, ça parle de cinéma, un peu comme un magazine de cinéma. 1917, le film. Et on y vient à Star Trek. Voilà, donc Star Trek. Star Trek, l'histoire et la science. Vous voyez que les illustrations ont été faites exclusivement pour le magazine. Voilà, ça c'est des illustrations qui ont été dessinées pour le magazine. Donc en fait, ils ont pas mis des photos officielles de Star Trek. Ils ouvrent avec Star Trek Picard.
Voilà. Star Trek Picard, Retour dans l'espace. La série d'Amazon, donc ils ouvrent par ça, hein, ils font une brève présentation sur 2 pages, quoi, en gros. Après, un dossier sur Star Trek, les séries, en commençant par la série originale, voilà, toutes les autres, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'était résumé assez rapide. Ensuite, ils nous proposent un peu d'histoire. De nombreux épisodes de Star Trek projettent l'équipage dans le temps ou dans des copies de notre histoire. Ici, ils explorent trois de ces épisodes. Voilà. 3 épisodes. À savoir Contretemps, Star Trek classique, une partie des actions, Fraternitaire, saison 2, épisode 21. Ensuite, Star Trek, les films. Voilà, avec une illustration dessinée pour l'occasion par des artistes. Alors, vous voyez que c'est assez classique, hein, les résumés. Si vous regardez les résumés, par exemple, vous voyez, ça fait quelques lignes à peine, des films. Ah, par exemple, Star Trek le film, ils mettent premier long métrage de la franchise. Star Trek le film se déroule quelques années après la série originale et la fameuse mission de 5 ans de Enterprise. Kirk, devenu amiral, reprend du service avec tout l'équipage de Enterprise pour enquêter sur une entité extraterrestre qui se dirige tout droit vers la Terre. Jugé comme étant hostile, Starfleet veut l'empêcher de nuire. Lors de son voyage, l'USS Enterprise découvre qu'il s'agit d'une entité prénommée Vidger et qu'elle est toute sauf extraterrestre. Vous voyez, c'est des résumés assez rapides. Il explique quand même bien la chose. Voilà, là on a les 2 autres pages donc sur les films. Ça va jusqu'à Star Trek Nemesis et ils font 11, 12, ils ont mis Star Trek 11, 12 et 13. Vous voyez que c'est très complet. Ensuite, explorer l'espace comme hier l'océan. Bon ça je trouve, voilà. Je trouve que ça pas trop... Je vois pas pour... Ouais, ils ont mis ça quand même dans le cadre de Star Trek, mais bon, c'était pas indispensable, je pense. Les capitaines emblématiques de Star Trek. Voilà. C'est joli, là. Oui, c'est joli. Artistiquement, voilà, c'est joli. Les capitaines emblématiques de Star Trek. Voilà, dans Kirk, Picard. Là, je vous montre tout, hein, toutes les pages. Comme ça, ça va vous faire voir ce qu'il y a dans ce magazine. Donc là, je vous montre quasiment tout. Voilà, les 2 autres pages, Archer et Pike. Ensuite, c'est Janeway, Cisco. Voilà. Peut-être un peu trop de lumière. La prochaine fois, on baissera la lumière. On va pas... Lorca, Philippa, Giorgio. Voilà. James Cook. Voilà. Si l'histoire de la science sont toujours entremêlées à Star Trek, les personnages sont aussi liés à des personnages du monde réel. Qui a inspiré James Kirk. Star Trek Frontière Ultime Technologie. On passe à la section technologique. Voilà. Avec un personnage dessiné pour l'occasion. Eriam, c'est ça, humaine améliorée de la série Star Trek Discovery était piratée pour récupérer des informations. D'accord. C'est un fanart qui a été redessiné par l'occasion. Voilà, donc ça c'est la suite. Ah, c'est bien fait, c'est joli hein, les dessins, je trouve. Ah bah aussi. C'est joli. Rien que pour ça, ça vaut le coup de prendre ce magazine. Rien que pour les dessins. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de texte. Hein. Il y a un peu de texte, pas énormément, mais c'est surtout pour les dessins, je trouve, donc ça vaut le coup de prendre ce magazine. Sachant que c'est quand même assez bien expliqué assez facilement. Alors, même le néophyte, le fan non connaisseur de l'univers Trek peut lire le magazine. Ensuite, ils ont fait un dossier avec des planètes. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, scientifique. Face à la science, les meilleures candidates à la vie.
Voilà, donc ça c'est pour la partie scientifique, hein, donc il nous... Vous voyez? Voilà, hop. Alors, face à la science, effacez vos mauvaises pensées. Le cerveau de Spock. Les figures de l'ombre. Joli ça aussi, les illustrations là, ça va être dingue. Ensuite, toujours dans le cadre de Star Trek, alors c'est quoi qu'ils ont mis là? L'USS Zeno-Valt a destroyé lance-missile de la marine des États-Unis. D'accord. Voilà, c'est toujours pour la partie, on va dire, l'amour sans frontières. On est plus dans dans la série, dans la franchise, je veux dire. Voilà, vous voyez, il y a du texte quand même. Voilà. L'écologie, Star Trek 4. Ah, ça, c'est partie scientifique. Livre l'espace, frontière de l'infini vers laquelle navigue notre vaisseau spatial. Voilà, une sélection de livres sur le sujet. Encore. Les artistes, passionnés par l'univers. Alors, c'est ceux qui ont dessiné les illustrations, en fait. Présentation de... voilà. Ici. Et voilà. Et pour histoire et fiction, à la recherche des séries, livres et films. Alors ça, c'est pas Star Trek, hein, par contre. Donc vous voyez que le reste, Vinland Saga, série Boardwalk Empire, Peaky Blinders. Vous voyez, ça parle de séries aussi, comme magazine, donc ils évoquent de séries historiques. Ça reste bien ancré dans l'histoire, hein. Outlander, vous voyez, bien un magazine historique. Et à la fin, de petites publicités pour les hors-séries Star Wars qu'ils ont fait, et deux hors-séries Star Wars en fait. Voilà donc un magazine qui n'est pas, comment dire, forcément indispensable pour les gros fans de Star Trek. Hein. C'est pas forcément un magazine indispensable, mais moi je pourrais vous intéresser par les illustrations notamment qu'il y a dedans, qui sont assez, qui sont pas seulement ordinaires, hein, qui changent un peu des autres magazines. On n'est pas devant un hors-série Mad Movies Écran Fantastique qui est beaucoup plus rempli d'habitude. On n'est pas c'est pas un gros magazine d'analyse, hein, mais il y a quand même donc comme j'ai dit, une partie artistique très intéressante. Et ça vous permettra aussi de découvrir un nouveau magazine, quoi. Hein. Pas très cher, hein, 12,90 €. Ça reste accessible. Voilà. Et bah voilà, j'ai envie de vous présenter ce magazine voilà, qui sort du lot, quoi, un peu. Avec la multiplication des nouvelles séries Star Trek à venir, on peut espérer voir arriver en kiosque de nouveaux magazines, notamment sur la science, consacrés à Star Trek, ou peut-être aussi d'autres magazines, d'autres éditeurs faire des hors-séries Star Trek, on verra bien par la suite. Hein. À part Mad Movies, Écran Fantastique, je pense que d'autres feront peut-être profiteront de l'occasion, en tout cas, pour faire un peu comme cet éditeur, nous faire un hors-série sur Star Trek. Voilà, donc disponible en kiosque à partir d'aujourd'hui dans toute la France. Hein, c'était déjà sorti sur Paris depuis la semaine dernière, mais là c'est disponible dans tous les kiosques de France depuis aujourd'hui. Voilà, donc au prix de 12,90 €. Voilà, restez connectés, bientôt on parlera d'autres hors-série
sur Star Trek, parce qu'il y en aura d'autres. Allez, à ciao, à la prochaine.